Yo, salut la famille, salut les amis. Petite vidéo pour vous montrer une des étapes de notre road trip du Victoria jusqu'à Cairns dans le Queensland. Alors on va passer par la fameuse Great Ocean Road dans le Victoria, situé à l'ouest de Melbourne. Alors voilà, route très réputée pour ses falaises, ces beaux paysages côtiers, également les cascades et les belles routes. Alors on va vous montrer un peu notre road trip, étape par étape, sur je pense 2-3 jours. Alors là on est juste au début, on a déjà fait Bay of Island. Et là ensuite on est sur un autre point de vue plutôt sympa. Je reste la plus belle merveille quand même. C'est beau ou pas? C'est quand même dingue. C'est vraiment canon. Ouais, incroyable. Ouais. Alors vous avez vu successivement Bay of Island, un point de vue dont je me souviens plus le nom, et The Grotto. Alors là ensuite on est à London Bridge, l'arche juste derrière. C'est vraiment canon. Il y a une partie, une petite histoire avec ça. Une partie qui s'est effondrée. Ça normalement c'est... Ah oui, à mon avis, avant, il devait y avoir du coup la jonction entre la Terre et cette île maintenant. Ouais. Mais la plage, là, elle est vraiment magnifique. Ouais. Là, les falaises, elles sont limite à angle droit, quoi. On dirait que ça a été découpé. C'est impressionnant. Comme une part de gâteau. Ouais. La pause déj. Les petits croque-monsieur. Ouais, le petit atelier croque-monsieur. Ici, le petit sort de toaster. Hop, c'est en train de cuire. Branché ici sur l'inverteur. Voilà, à Port Campbell. C'est aussi le lunch des Magpies. Direction Les... les 12 apôtres. Non mais ouais, mais j'allais dire le truc le plus attendu quand même de cette Great Ocean Road. Ouais, c'est apparemment un peu un des événements, enfin des paysages phares de cette route. Alors c'est vachement busy. Ouais. Il y a un parking qui était rempli là. Alors, on va voir ce que ça donne. Il y a une petite marge de 15-30 minutes je crois.
une partie des 12 apôtres. Ah, c'est vraiment joli, hein. Ah, c'est dingue. Ça vaut vraiment le détour. Là, on se balade du coup sur la passerelle. C'est beau aussi. Ah ouais, c'est bien. Apparemment, on peut marcher sur la plage là. Alors peut-être qu'on fera une petite vidéo ici. Petit point culture sur les 12 apôtres. Il y a 20 à 25 millions d'années, toute cette partie-là était sous l'eau. Et au fil du temps, ça s'est transformé, j'abrège beaucoup, mais ça s'est transformé en falaise, après en grotte, puis après ça s'est formé sous forme d'arche et ça s'est écroulé. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il reste que des sortes de piquets, qui à la base du coup étaient 12, aujourd'hui il n'y en a plus que 7, dont la dernière qui s'est effondrée en 2005. C'est pas ça. Si. Non, il n'y en a jamais eu 12. Ah non, il n'y en a jamais eu 12, mais 9. Mais du coup, aujourd'hui, plus que 7. Et qu'est-ce qu'il fallait... Ah oui, aussi, nous, on est très contents de pouvoir en bénéficier, puisque dans quelques dizaines d'années, il n'y aura plus rien. Tout va se casser la figure. Et à la base, ça s'appelait la truie et ses porcelets. On a fini la première journée, les visites du jour, du coup vous les avez vues juste avant en images, et là on s'est installé à un free camping qui est super sympa, un peu dans la forêt. C'est vachement cool avec des grosses fougères arborescentes, c'est vraiment magnifique. Faire juste un petit tour, la voiture, là la table avec les petites chaises. Ici on a la cuisine et hop, le swag qu'on déplacera juste au-dessus. Là c'est un peu plus plat, mais ouais, vraiment petit emplacement. On n'a pas beaucoup d'espace, mais c'est super sympa. C'est un peu cocooning là avec les fougères, et en plus il y a vraiment des arbres énormes là. Je crois que c'est des... On appelle ça du blackwood. C'est un bois très très dur et ils font de l'exploitation de bois avec ces arbres. Yo, deuxième journée. Où est-ce que t'es? Ah, t'es là. Après avoir passé la nuit dans le free camp, dans la jolie forêt un peu humide là. Tropical. Ouais, enfin tropical. Ça ressemblait, je pense, plus à la Tasmanie, un peu avec des grosses fougères. C'était super joli, super sympa, un peu humide par contre. Ce matin, les affaires étaient un peu trempées. Et aujourd'hui, on part pour la journée, faire un peu comme hier, différents stops. Là ça sera un peu plus de la forêt, des pistes, un peu de 4x4 et surtout ouais, des cascades. Alors là on est sur la première, avec des chemins entre les fougères. À chaque fois c'est vraiment stylé, les sortes de fougères arborescentes. C'est vraiment canon.
Donc en direction de la cascade de Hoptoun. Encore nous. Après Apollo Bay où on a rechargé un peu le frigo, rechargé la voiture, mettre de l'essence. Manger des bons sandwichs avec une baguette. Ah ouais, elle a trouvé une baguette et ce qui est cool c'est que tu peux acheter des poulets rôtis là, dans les supermarchés ici. On s'est acheté une belle baguette, Un bon poulet rôti et de la et mayo. une belle mayo aussi, et on s'est fait un petit sandwich à la française. Et là on est parti du coup à 1 heure d'Apollo Bay. On a suivi une route qui était magnifique à travers la forêt un peu humide avec les grosses fougères. Je pense que vous allez en avoir marre des vidéos avec ces fougères là parce qu'on a vraiment pris des masses. Et là on se dirige vers le Treetop Walk Adventure. Alors on ne sait pas encore trop ce que c'est. On avait déjà fait à Pemberton une balade entre les grands arbres sur une passerelle, et là on va voir ce que ça donne, mais apparemment c'est mieux, enfin, ce qu'on m'a dit. Du coup on vous laisse découvrir ça dans la suite. Wow, les arbres ici sont énormes. Ils font facile 50 mètres. Les dragons qui viennent ses œufs d'or. Ah non, c'est que des objets d'or en or. Ah non, c'est trop bien, j'aime trop. Chose qu'on ne savait pas, c'est que les forêts environnantes, avec toutes ces fougères et cette humidité, sont considérées comme des rainforests. Du coup vraiment climat très humide. Voilà. La petite info technico-climatique. Et on continue notre chemin sur la passerelle. C'est vraiment impressionnant là, il doit y avoir facile 35 mètres je dirais. Et là on va monter dans cette grande tour là, on sera encore plus haut. Alors, on continue à monter dans le colimaçon là, et plus on monte, plus ça fait des hauts de cœur un peu, et c'est marrant, j'ai l'impression de retrouver les mêmes sensations en élagage. Quand je grimpe dans des arbres super hauts, là, plus je monte, là plus je ouh. Ah ouais, moi je regarde pas en bas. Voilà, on est dans la canopée des arbres. Je sais pas combien on est. Non. Je pense en bas il y aura sûrement un panneau. Magnifique. Ça
s'il vaut mieux que je regarde en haut. Ça tangue, hein. Oh waouh. L'eau en bas, il y a une nuage là. Non mais, Wow. cette immensité. Alors? Ouais, bah moi je grimperai pas aux arbres comme toi. C'est marrant, cet arbre, j'ai jamais vu un arbre avec des feuilles aussi petites pour un arbre aussi grand. Franchement, l'arbre, il doit faire... au pied, il doit faire à peu près 1 mètre 40. Et pour peut-être 25 mètres de haut, quelque chose comme ça. Et les feuilles, elles sont vraiment minuscules. Première fois que je vois ça. Regardez la taille de cet arbre. Il a plus de 400 ans. Le tronc, il est gigantesque. Regarde, c'est quoi? Et c'est donc la fin De ce tour. de cette aventure Treetop Walk. Alors c'était franchement... Sympatoche. Et là, franchement, c'était super sympa de grimper ces petits escaliers en colimaçon. Et enfin voilà, de voir la forêt de ce point de vue-là. Là, on retourne à la voiture et on va se diriger vers notre prochain free camp. On essaye d'arriver tôt parce que ça a l'air d'être un peu blindé en ce moment. Attention à avoir une gâche. Sympa en plus. Il vaut mieux arriver un peu plus tôt que les autres. Allez, on vous montrera le campement. Ciao, bise. C'est le temps pour la douche. Je vous montre. Là, l'eau froide, un petit tabouret, mes affaires, l'eau chaude. Et puis ben voilà, après c'est un peu... Bon, il n'y a personne qui devrait me voir. Mais je vais me cacher un peu avec la portière. Voilà, là je pense qu'il fait concrètement 13-14 degrés. Et puis ça va bien nous réveiller de se prendre une petite douche en plein air. Allez, le campement pour la nuit. Alors, plutôt sympa, on a mis le swag ici. Là, c'est assez rare qu'on ait une table de pique-nique avec les bancs. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Une patate. On va faire un hachis parmentier à la poêle. Ouais, ça va être une grande première ça. Et là, ce qui est super cool, c'est qu'ici on peut faire un feu. Enfin, il y a les emplacements pour, les fire pits comme ils appellent. Et là, vraiment royal, il y avait déjà tout le petit bois, tout le bois qui était déjà sur place et déjà coupé. Franchement, c'est la première fois qu'on voit ça, on est vraiment content. On a nos petites chaises autour du feu. On va cuisiner ici, là, sur notre cuisine du 4x4. Hop. Un petit peu les lumières. Et ouais, il n'y a pas grand monde. C'est plutôt sympa. Il y a pas mal d'oiseaux là, pas mal de kookaburras. Vous allez voir quelques images là juste avant ou juste après. Et puis ouais, on va faire la nuit ici tranquillou pour repartir sur une bonne journée demain. Mais faut que je te l'amène pour que tu manges.
Je vous présente une petite spécialité d'ici. Là, on est de nouveau à Apollo Bay et on s'apprête, enfin moi, parce qu'on a déjà croqué dedans, à déguster spécialité australienne, la paille, qui n'est pas de base australien, mais au Saint-Jacques. On s'en rend pas trop compte. On va voir ce que ça donne. Ouais, on va goûter ça. Alors ouais, c'est la journée numéro 3. On a ce matin, on a un peu traîné parce que hier soir, on s'est couché tard, on a veillé près du feu. Et ce matin, on a fait un peu le ménage du 4x4, du frigo. On a pris le temps un peu pour nous de voir un peu notre petit programme. Et là, il est midi à Apollo Bay. On se fait une petite déguste et ensuite on verra ce qu'on fera un peu plus tard. C'est spé, c'est bon, mais 12 balles quand même ce petit truc. Ouais, 7 sur 10. Attends quoi. Voilà sur l'endroit incontournable de chaque ville en Australie, la Jetty, les jetés, ça il y en a vraiment partout. Ça est plutôt classe. Alors là c'est Fishland à chaque fois. Ils pêchent énormément en Australie. Et Ils pêchent pas grand chose d'ailleurs. non mais ah oui, et là vous voyez là quand c'est noir comme ça, c'est veut dire qu'on se prend du poulpe ici. On va peut-être se tenter à pêchouille au poulpe. On va voir si les gens en ont pris. S'ils en ont pris, il y a moyen. Sinon, on va voir autre chose. Là, on peut voir les raies là, juste en dessous. Vraiment grosses. Une là et une là. Journée numéro 4. On va faire un petit récapitulatif d'hier. Le matin à Apollo Bay. Ensuite, on est parti en direction de Lorne et on s'est arrêté au bord d'une plage pour manger le midi. Et j'ai fait une petite baignade. Elle était un peu fraîche, pas resté longtemps, mais on a un peu chillé. Et puis ensuite, on est arrivé à Lorne. La ville coup de cœur pour ma part. Une petite ville type station balnéaire avec plein de jolis magasins. On s'est baladé, on a vu des perroquets qu'on n'avait encore pas découvert de si près. Et puis on a fait un petit peu les magasins pour ma part. Et après on s'est dirigé au Cape Grande.
Papa Pao. Écarquillez bien vos yeux. On vous présente la plus grosse cascade d'Australie avec le plus gros débit. On vient de monter les escaliers à n'en plus finir. On vient de se taper une rando de la mort. 1200 mètres de dénivelé positif. 23 km pour ça. Voilà. Merci Juliette pour tes super idées rando. Ah, c'était mon idée, c'est génial. Attention, animaux dangereux d'Australie. Il dirait qu'il a la tête tout à plat. Là, il y a un joli serpent. À mon avis, il doit se mettre à plat pour mieux prendre le soleil. Allez. Désolé, on l'a bien fait chier le pauvre. Oh, brown tiger, red brown tiger snake. La petite pause café après les grosses randos de ce matin. Bien épuisant. Avec nos petits copains. Salut les pépères. C'est donc la fin de cette vidéo sur la Great Ocean Road. On avait oublié de tourner une vidéo de conclusion. Alors je tourne cette séquence quelques semaines après notre passage dans le Victoria. En tout cas là, on espère que vous aurez apprécié toutes ces différentes images, ces beaux paysages du sud de l'Australie. On est actuellement dans le Queensland. Vous l'aurez remarqué, la végétation est complètement différente. Mais voilà, en tout cas, on pense toujours bien fort à la famille, aux amis, et on vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera sur Fraser Island, une île emblématique de l'Australie. D'ici là, voilà, on vous fait des gros bisous, et puis voilà, à très vite en vrai ou à travers une vidéo.